Horoscope juillet 26 pour les Sagittaires. Alors on a toujours Lilith avec vous, c'est-à-dire un fort pôle d'angoisse vraiment. Alors Lilith est dans les derniers degrés, alors on me posait la question de quand est-ce que Lilith quitte enfin le signe du Sagittaire. En fait, le problème de Lilith, c'est que, alors vous savez déjà, c'est pas une planète, c'est un point fictif qui est calculé, alors qui est calculé selon diverses possibilités. Hein. Il y a la Lilith vraie, il y a la Lilith moyenne, il y a la Lilith corrigée. Donc nous prenons la Lilith vraie. En fait, elle a un calcul, si vous voulez, qui est très erratique, c'est-à-dire qu'elle rétrograde et avance de manière régulière et j'allais dire très récurrente. Donc en fait, elle peut stationner très très longtemps dans un signe. Donc là, elle est dans le signe du Sagittaire. Elle est au 27e degré 30 en date du 1er juillet 2026. Elle va peut-être avancer et reculer à nouveau, donc peut-être faire un petit saut en Capricorne et repartir en Sagittaire à nouveau. Bon, donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que quand on a une forte zone d'angoisse, donc là, c'est la seule planète que vous ayez en Sagittaire, forcément, j'allais dire, ça prend de l'amplitude, c'est certain. En même temps, quelque part, il faut savoir que l'angoisse, c'est un process vide. C'est-à-dire que l'angoisse est quelque chose dont vous êtes porteur et qui, en même temps, ne s'accroche pas à une réalité. Le problème, en fait, c'est que quand on pense en fait, que l'angoisse, tout à coup, c'est une espèce de pôle d'intuition et que ça va donner quelque chose de fabuleux, vous voyez, j'allais dire en termes d'intuition, en termes de préscience, vous voyez, sur ce qui peut nous arriver. Non, en fait, Lilith est de l'angoisse vide. Donc, en fait, je trouve ça assez intéressant, ça fait beaucoup de en fait, je trouve ça assez intéressant de savoir qu'on est porteur d'une angoisse qui ne s'accroche à rien. Donc ici, en fait, l'angoisse qui est là ne s'accroche à rien. C'est-à-dire que c'est une angoisse qui vaguement va s'accrocher à Mercure qui rétrograde pour le coup en Cancer tout le long quasiment du mois de juillet, puisque c'est jusqu'au 25 juillet, et qui en fait vous fait peur en vous disant est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que je fais vraiment ce qui va pour ma famille, pour mes intérêts. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hésitation sur la bonne marche à suivre. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter, pour vous la bonne nouvelle, ayant quitté en fait le Cancer, il y a beaucoup moins de doutes, il y a beaucoup moins, si vous voulez, d'émotions submergentes, de sentiments que vous n'êtes pas à votre juste place, que de toute façon, quoi que soit la décision que vous comptiez prendre, ça sera une mauvaise décision. On est au contraire dans quelque chose de beaucoup plus ouvert où vous pouvez vous dire non mais voilà, on va avancer puis on va voir quelle est la bonne décision. Car oui, Jupiter est arrivé finalement en date en fait du 28 juin au soir dans le signe du Lion. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir une capacité en fait d'expansion et d'avancer dans vos projets. Donc, des projets qui peuvent être patrimoniaux, donc vente ou achat de maison, des projets qui peuvent être des projets professionnels, d'expansion, c'est la bonne direction, il faut décider par là. Donc on est encore en fait dans cette période, j'allais dire de transition, où vous pouvez vous dire je ne sais pas ce que je veux le plus, puisqu'il y a Mercure qui rétrograde jusqu'au 25 juillet, mais déjà en fait Jupiter en Lion avale en fait cette angoisse Lilith qui a peur de se tromper de direction, peur de faire le mauvais choix et la dirige vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc il faut savoir que Jupiter sera accompagné en début de mois, c'est-à-dire jusqu'au 9 ou 10 juillet, par Vénus. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une relative chance financière, c'est le moment de jouer au loto. Non, je déconne, c'est absolument pas, c'est pas un conseil. Vous pouvez avoir en tout cas, si vous voulez, des bonnes relations, une ouverture du cœur en face des gens. En fait, vous pouvez vraiment tout à coup nouer des liens plus profonds. Vous pouvez en fait vous sentir accueilli dans la vie des autres, c'est une chose qui est très importante. Ce qui va être en vérité un petit peu plus compliqué pour vous, c'est en date du 27 juillet, l'axe de l'univers qui est actuellement en Vierge Poisson, qui va passer en Lion Poisson, en Lion Verseau, pardon. Donc Lion Verseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un trigone au nœud sud qui va arriver, si vous voulez, sur la Lilith en Sagittaire, donc une tendance d'une certaine manière à avoir peur de ne pas être assez pris en compte, assez respecté, assez mis en lumière dans votre vie. Donc attention, attention les problèmes relationnels parce que vous risquez en fait de déclencher un assez gros ego dans votre manière de vous conduire, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir un petit peu les yeux plus gros que le ventre en vous disant mais je peux faire ci, je peux faire ça, alors que vous n'êtes pas forcément capable de gérer, d'assumer, etc. En fait,
quelque part, vous auriez besoin d'une reconnaissance supplémentaire. Et cette reconnaissance supplémentaire ne va pas forcément venir comme vous le souhaitez ou comme vous l'attendez. Bon, est-ce que c'est un problème ? Ben, il va falloir faire avec. Parce que de toute façon, l'axe de l'univers, il est pour 18 mois en axe long Verseau. Donc ça veut dire que vous allez avoir cette espèce de ressenti qu'on ne vous respecte pas assez ou qu'on ne vous prend pas assez en compte, mais qui en même temps n'est pas le fait réel, hein, qui est vraiment, j'insiste là-dessus, qui est sincèrement, simplement en fait une autre expression de l'opposition à Uranus, et là pour ce mois, Mars en Gémeaux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous avez la sensation que ce que vous faites ne donne pas assez de résultats, n'a pas assez de portée, ne vous rend pas suffisamment libre. En fait, vous voudriez faire des choses qui fassent une réelle différence. Et là, d'une certaine manière, vous êtes un petit peu embourbé dans vos propres questionnements personnels et l'envie qu'on reconnaisse l'impact de ce que vous avez. Donc en fait, vous avez l'impression récurrente de ne pas être suffisamment pris au sérieux. Je dis bien impression à cause du nœud sud en Lion et de la Lilith en Sagittaire, qui sont donc deux points complètement, j'allais dire, fictifs, c'est-à-dire psychologiques, psychiques. Donc ce sont des événements qui arrivent dans votre psyché, mais qui n'ont pas d'impact sur vous. Ce qu'on peut dire, c'est que l'opposition à Mars-Uranus en Gémeaux fait que vous faites des choses, mais qu'en même temps, vous avez la sensation que ce que vous faites ne fait pas la différence que vous attendez. Oui, bah c'est comme ça, et puis plus tard, ça donnera plus. En même temps, le Pluton qui est là en Verseau et qui va aussi être le nœud nord en Verseau de l'univers, qui est de l'autre côté, si vous voulez, en sextile à vous, va permettre que si en fait vous avez une ouverture, si vous lâchez juste, on va dire, l'impression que vous avez sur vous et des choses comme ça, qu'est-ce que ça va changer ? Des choses énormes pour vous, puisque tout à coup, vous allez vous sentir libéré d'avoir à avoir un projet de vie, une seule direction. Vous allez au contraire retrouver le goût de vivre beaucoup plus largement, un petit peu comme si vous pouviez mettre en place tous les projets possibles et imaginables. Et ça sera vraiment très appréciable. Donc au 29 juillet, nous nous retrouvons aussi avec la pleine lune du Cerf qui aura lieu en Verseau. Donc ça fait beaucoup de choses, hein, puisqu'on va avoir le nœud nord en Verseau le 27 juillet et la pleine lune en Verseau le 29 juillet. Donc ça veut dire que pour vous, il y aura véritablement autour de ces dates-là, 27, 28, 29 juillet, une capacité, si vous voulez, une sorte de clin d'œil intérieur vers le fait de se dire, mais en fait, je m'en fous. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de vivre et d'être content. De quoi j'ai besoin, en fait, pour vivre et être content? Pourquoi j'aurais tellement besoin d'une reconnaissance importante? Pourquoi en fait, je suis pas content avec les conditions qui me sont proposées? Donc, c'est vraiment, si vous voulez, l'enjeu, d'une certaine façon, qu'il faut véritablement caler à l'intérieur de vous. Bon. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a quand même Saturne et Neptune qui sont là en Bélier. Donc Saturne, il mange tous les obstacles. Il vous montre en fait que vous êtes capable de faire énormément de choses. Il vous donne une énergie faramineuse. Plus Neptune qui est là en Bélier. Accroche ton cœur à une étoile, comme on dit. C'est-à-dire que ça donne un petit peu la folie des grandeurs, mais aussi une énorme envergure en fait dans vos projets qui est extrêmement, extrêmement profitable. Alors, en résumé, en fait, on est vraiment dans des événements de conscience versus, on va dire, des événements extérieurs. C'est-à-dire que extérieurement, il ne se passe rien de mauvais, même au contraire, puisque Jupiter en Lion fait un trigone en fait à votre expansion à vous. Donc ça veut dire qu'en fait, il va y avoir une énorme expansion de vie, une expansion des projets, une expansion de la réussite, une expansion financière, une expansion de la confiance en vous, qui va être évidemment un petit peu fragilisé par l'inflation de l'ego que fait automatiquement, hein, c'est pas vous, mais que fait automatiquement le nœud sud en Lion, donc un peu un côté regardez-moi, etc., respectez-moi, mais qui est extrêmement contrebalancé par nœud nord, Pluton en Verseau, qui fait qu'en gros, si vous vous dites mais j'en ai rien à foutre qu'on me reconnaisse, je veux juste vivre comme je veux, et vous trouverez un équilibre, somme toute assez facilement. Donc ça, c'est assez encourageant. D'un point de vue personnel, ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de Jupiter en Lion peut donner des résultats ou des choses très positives pour des membres de votre famille, donc il faut en profiter. Et puis, si vous voulez, au fur et à mesure, accepter en fait que les actions, les choses que vous mettez en place auront fatalement, j'allais dire, avec Mars et Uranus opposés à votre signe en Gémeaux, pour l'instant, des actions d'assez courte portée. Donc, on est quand même, j'allais dire, malgré l'angoisse récurrente de Lilith dans les vieux degrés et l'entrée du nœud sud en Lion,
dans une période qui est très favorable à cause de Jupiter en Lion. Donc profitez de ce qui est favorable et en gros, apprenez à laisser tomber l'angoisse d'une part et d'autre part, si vous voulez, à défaire tranquillement vos sujets d'ego. Dites-vous en fait que vous vous en fichez d'avoir une reconnaissance. Ce que vous voulez, c'est mener à bien les projets que vous avez dans votre besace et comme vous le voulez. Au fond, on est vraiment sous le signe de la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut que vous compreniez, vous Sagittaires, c'est que vous n'avez aucun compte à rendre et que vous faites comme vous voulez et que c'est ça en fait qui sera ludique, fructueux et qui va avancer vers le meilleur.